Et moi, la stratégie que j'ai adoptée, c'est de ne pas diminuer mon prix, mais c'est de l'étaler dans le temps. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, mettons une facturation de 6 000 $ et le client il veut bargainer à la baisse, je dis non, on ne le ramène pas à la baisse. Je vais te donner 4 ou 5, comment on appelle ça, 5 étapes de paiement. Donc, ça permet au client de l'étaler, mais moi, ça permet de garder ma valeur. Parce que je sais que mes services valent ce prix-là. Et je suis passée du syndrome de l'imposteur à l'étape où je suis capable et je reconnais, après avoir fait l'exercice, que mon expérience, c'est de la valeur ajoutée. Mes formations, c'est de la valeur ajoutée. Mon savoir-être, c'est de la valeur ajoutée. Mon réseau, c'est de la valeur ajoutée. Et tout ça, ça a un prix. Alors, cela nous amène, justement, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes en salarié quelque part, la démarche est la même. Si dans un milieu où vous travaillez, on essaie de vous rabaisser parce qu'on essaie de vous dire que vous n'avez pas les compétences, faites l'exercice. Quelles sont les réalisations professionnelles dont vous êtes fiers? Quelles sont les grandes réalisations dont vous êtes fiers? Si vous n'arrivez pas à trouver des choses extraordinaires que vous avez accomplies, alors mettez-vous au travail pour faire des exploits. Parce que c'est à travers les exploits qu'on fait que les gens vont nous reconnaître. Et c'est là maintenant que les gens seront prêts à payer le prix pour nous avoir. Pour nous avoir. Et aujourd'hui, les gens, ils savent que moi, je ne suis pas négociable. Je peux négocier autre chose, mais ma valeur ajoutée ne se négocie pas. Et c'est correct. Alors, je fais appel surtout aux femmes. Vous avez chacune une compétence, 2 compétences, 3 compétences. Renforcez-les. Renforcez-les surtout même lorsque c'est votre passion. Parce que souvent, lorsque vous allez combiner compétences, talent, passion, vous allez devenir inarrêtable. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes passionné par la cuisine et vous avez un talent dans la cuisine et que vous avez des compétences, vous êtes allé prendre un diplôme en cuisine, sachez que vous n'allez jamais être une cuisinière ordinaire. Je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai eu une amie et cliente à la fois. Elle était arrivée au Québec avec un diplôme très technique. Et là, elle a commencé à regarder, bon, quels sont les secteurs où il y a de l'emploi au Québec. Donc là, elle a regardé, dit, ah ben, technicienne en pharmacie. Mais j'ai dit, tu ne choisis pas. Tu ne prends pas une décision comme ça, tu ne peux pas. D'abord, quelle est ta passion? Qu'est-ce qui t'enflamme? Parce que c'est là souvent qu'on aura une facilité à nous faire confiance. C'est là qu'on a plus une capacité à nous dépasser. Et c'est lorsqu'on a cette flamme-là pour nous dépasser, c'est là qu'on va vite décoller. Alors, elle dit, ah ben moi je suis passionnée par la cuisine. Mais j'ai dit, alors va faire cuisine. Ah, mais... J'ai dit, au lieu d'aller faire technique en pharmacie, va faire cuisine. Elle est allée faire cuisine. Elle m'a écoutée. Elle est sortie majeure de promotion. Avant même de sortir de son école, les entreprises se sont arrachées. Les hôpitaux se sont arrachés, voulaient tous la voir. Et aujourd'hui, c'est une grande femme entrepreneur dans le domaine des services traiteurs, la restauration, tout ce qui est bouffe. Et elle est reconnue. Et voyez-vous, aujourd'hui, tu vas lui parler, hein, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Hein. Tu vas lui demander de faire ses soumissions, il n'y aura pas de syndrome de l'imposteur. Elle sait qu'elle connaît ça. Elle sait qu'elle sait faire ça. Elle sait que quand tu vas manger son plat, tu vas dire « j'en veux encore ».
Et c'est là où il faut se rendre, s'il vous plaît. Ne vous contentez pas d'une vie ordinaire, en affaires ou professionnelle. Trouvez le filon où les gens vont toujours vous chercher. Là où vous êtes, ils vont venir vous chercher. Je raconte toujours ces anecdotes aussi où moi, je ne fais pas beaucoup de publicité. Hein. Je suis très présente seulement sur les médias sociaux. Mais je ne fais pas de la pub traditionnelle, classique. Je fonctionne beaucoup par le réseau. Je fonctionne beaucoup par le travail que je livre aussi. Et j'ai créé un peu une routine comme ça. Et les plus gros clients qui sont venus me chercher, je ne les connaissais pas. Mais c'est par personne interposée. C'est par des témoignages de clients qui ont parlé. Et après, c'est comme ça que de fil en aiguille, on a développé. Aujourd'hui, par exemple, on a développé le projet Atalia Farniente, par exemple. Ça, c'est un de nos entreprises. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on a lancé notre concept. Et on s'est vraiment, comment on appelle ça? On a pris vraiment le temps de dire à quel besoin est-ce qu'on est capable de livrer la marchandise. Est-ce que le client va dire waouh? Lorsqu'on s'est dit ok, on est prêt, on le lance. Et vous savez, on est toujours plein chaque jour. Les entreprises viennent faire les team building en 3 semaines. On n'a pas manqué d'ouvrage. On est déjà en train de penser, ok, comment on va faire pour s'étendre. Et il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce qu'on s'est assumé. On a assumé ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Et puis, on s'est déployé. Alors, je pense que, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous n'avez pas de questions? Je vais alors conclure. Quittez le syndrome de l'imposteur. Ok, Cathy Beadzen, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mon mari est au Canada, grâce à vous, j'espère le suivre bientôt. Je répète encore, hein, ici on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, on ne parle pas de recrutement international. Moi, je suis toujours disciplinée. Chaque entreprise a sa propre page et ses propres membres. Donc, ici, on est en entrepreneuriat. Vous allez sur Atalia Madagascar. Ça, c'est le site du recrutement international. Voilà. Vous allez sur le site d'Atalia Connect. Là-bas, c'est le site pour la mobilité internationale. Vous allez sur Farniente. Là-bas, c'est le site pour le centre de créativité. Donc, si vous voulez aller plutôt de ce côté-là, ça va nous aider pour qu'on soit discipliné. Puis je vous invite à faire la même chose dans vos propres organisations. Essayez d'être bien. Hein? Oui, Cathy, merci pour ta compréhension. Oui, parce que sinon, on ne s'en sort pas. On va être dans l'entrepreneuriat, puis là, on parle de recrutement, puis on est sur recrutement, puis il y a des gens qui vont... Ah, et ça va être le bordel. Oui. Alors, les amis, je vais finir là-dessus. Je vous invite à faire le point sur toutes vos réalisations personnelles et professionnelles. Faites la liste. J'ai fait ceci. Et si des fois vous oubliez, posez des questions autour de vous. Qu'est-ce que j'ai fait que tu as vraiment apprécié? Demandez à votre mari, demandez à vos enfants, demandez à vos collègues de travail. Ils vont vous dire. Et les projets que vous avez réussis, des exploits que vous avez réalisés, etc. Focussez-vous là-dessus. Et à partir de ça, vous allez pouvoir prendre conscience que vous avez une valeur. J'ai une valeur.
il y a eu un moment dans ma vie où comment on appelle ça, mon réseau me critiquait beaucoup parce que à chaque fois qu'on dit waouh Lisiane, t'as bien travaillé, je disais toujours oh c'est rien, oh c'est rien. J'essayais toujours de minimiser en pensant que j'étais humble. Et au final, une fois, on m'a bien engueulé, on m'a dit, je me souviens encore, écoute, il faut apprendre à accepter la reconnaissance.